D'être là au 139 et 103. Joanne Martineau nous parle de démotivation. Ma chère Joanne, c'est pas ton cas, ça? Oui, par moment. Puis je vous dirais que oui, je suis touchée par la démotivation. Et il faut savoir, Alain, la repérer vraiment, vraiment à temps parce qu'elle peut vraiment laisser des malaises beaucoup plus importants s'installer, voire la dépression. Alors faites attention. Donc, c'est quoi la démotivation? Ben, c'est pas compliqué, c'est le contraire de la motivation. Mais on va bien définir ensemble quelle est la motivation. La motivation, c'est vraiment un élan d'énergie que j'ai qui monte en moi pour effectuer des tâches, mettre en œuvre avec beaucoup d'enthousiasme pour atteindre des objectifs. Ça peut être une tâche de travail, ça peut être un objectif relationnel, un objectif personnel dans nos vies, dans le sport ou autre. La démotivation, ben c'est tout le contraire. J'ai zéro envie de faire ce que j'ai à faire. Et je le trouve pas plutôt cet élan-là. Alors, les symptômes, ça va être la fatigue, la nervosité, de l'irritabilité. C'est sûr que ces symptômes-là, on peut les retrouver aussi dans d'autres difficultés relationnelles. On a la perte de confiance en soi, perte d'appétit. On a le goût de s'enfermer, de s'isoler. On n'a pas le goût de voir personne. Et évidemment, ben, on n'a pas le goût de faire grand-chose non plus. Et faites attention, la mémoire peut commencer à vous jouer des tours aussi. Alors, c'est ça que ça peut être dans le cadre d'un travail. C'est pas obligé d'être dans toutes les sphères de votre vie. Il y a des gens, à la fin du mois de janvier, la vie est dans plusieurs sphères de leur vie. Alors, ça, c'est peut-être le blues de l'hiver. Mais moi, je vais vous parler des 3 grandes raisons qui nous amènent vers la démotivation. Faites attention, la première grande raison, le manque de confiance. Autrement dit, je me concentre sur quelque chose que je n'ai pas versus je me concentre plutôt sur quelque chose que j'aimerais avoir, que je n'ai pas. Ça peut être une qualité, ça peut être un poste de travail, ça peut être une relation que quelqu'un a avec quelqu'un que j'aime beaucoup autour de moi, un collègue, puis moi aussi j'aimerais ça avoir cette relation-là, mais je ne l'ai pas. Donc, en me remémorant tout ce que je n'ai pas, que j'aimerais avoir, c'est pas nécessairement matériel, mais il y a un tas de justifications, d'excuses, puis d'explications qui montent en moi, ce qui fait en sorte que ça me fait des pensées d'échec. La deuxième grande raison, et évidemment, je vais vous donner les solutions tout de suite après, mais c'est le manque de concentration. Attention, quand je manque de concentration, je ne parle pas de déficit d'attention. C'est-à-dire que je me concentre sur des choses négatives. J'ai peur de perdre mon emploi. J'appréhende la réaction de quelqu'un d'autre. Je dirige mes pensées vers des pensées négatives. Et la troisième grande raison, c'est le manque de direction. Il n'y a pas un objectif positif qui me stimule. Et faites attention parce que dans ce temps-là, on a tendance à ne pas se concentrer sur ce qui est productif, ce qui nous rapproche de nos objectifs. C'est-à-dire qu'on peut se perdre dans Facebook, dans nos courriels, on peut tourner en rond, on peut s'accrocher les pieds au photocopieur. Donc faites attention, manque de confiance, on va aller pallier ça avec la gratitude, me rappeler mes victoires, me rappeler mes points forts. Attention, manque de concentration au niveau des peurs, tout ça, je vais concentrer mes pensées sur des pensées positives, sur ce que je veux et non ce que je veux pas. Et la direction, je vais me faire un bon objectif positif qui me stimule et je vais faire 2 actions constructives positives par jour jusqu'à ce que la motivation revienne. Bien, Joanne, merci beaucoup et comme d'habitude, mercilavie.ca ou sinon sur Facebook. Et mercredi, ton atelier parents sur les parents. Oui, venez me voir 2 belles conférences consécutives mercredi à Laval et jeudi à Boisbriand pour parents guides, parents complices. On n'a jamais trop d'outils avec nos enfants. Merci beaucoup, Joanne.